Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous sommes toujours sur Télé Congo. Question-réponse avec le pasteur Ange Bienvenu à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Nous continuons donc notre thème. Pasteur Luna, bonjour. Bonjour, monsieur le thème sur le regard de Dieu au sujet de l'avortement. Le regard de Dieu concernant l'avortement, le regard de Dieu sur l'avortement. Et tout de suite, c'est vrai que nous allons parler des conséquences. Tout au long de cet échange. Et je m'en vais, pasteur. Puisque nous annonçons l'émission sur les réseaux sociaux, nous avons reçu un message d'une dame, je le résume, de son oncle. Et l'oncle lui a donné de l'argent pour l'avortement. Mais elle est croyante, elle a peur. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Merci. C'est un sujet capital et une question très pertinente. Alors, nous sommes sur le sujet concernant l'avortement. Alors, quand on parle de l'avortement, nous avons dit que c'est l'expulsion d'un fœtus, l'interruption volontaire d'une grossesse. Alors, nous avons dit je prends l'exemple parce que nous allons devoir prendre quelques détails, les conséquences. Laisse la grossesse, c'est l'inceste. C'est un péché aussi. Qui cherche trouve. Qui a cherché? Qui a cherché? Mais celui qui l'a violé. Mais elle va subir. Mais elle va subir. Même la loi Mebara protège la femme et Dieu ne protège pas la femme. Oui, mais Dieu va protéger. Mais M. Diaz, sachez-le que tous les péchés que nous commettons, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Donc, tous les péchés que nous commettons, les erreurs, tout ce que nous pouvons faire, même si Dieu peut te pardonner, mais ça va vous rattraper, vous allez payer ça. Je veux vous parler. Le pardon de Dieu ne sert à rien. Non, le pardon de Dieu. Par exemple, vous pouvez vous échapper. Au lieu d'aller dans les lieux arides, Dieu vous sauve. Votre âme montre-t-on. Vous allez subir ça. Je prends l'exemple, la Bible nous parle quand Jésus était en conversation avec ses disciples. Alors, on parlait du retour d'Élie. On lui a posé la question. Jésus, dans sa manière de répondre, les disciples ont compris que c'est Jean-Baptiste qui était revenu avec l'esprit d'Élie. Alors, qu'est-ce qui s'était passé avec Élie? Élie avait découpé, tué des prophètes de Baal. Ils étaient des milliers. Et Jean-Baptiste, Élie, l'esprit d'Élie qui est revenu sous Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a terminé sa vie comment? Il a été décapité par le roi Hérode. Sa tête a été coupée et on a ramené sa tête auprès du roi. Et le roi a remis ça à son épouse et à la fille de son épouse. Donc, tout ce que vaut mieux l'inceste, pour revenir au sujet, vaut mieux l'inceste que l'avortement. Pardon? Vaut mieux l'inceste, mieux vaut l'inceste que l'avortement. L'acte est déjà commis. Parce que Dieu, je ne passerai pas ici en tant que prédicateur pour soutenir l'avortement. Je ne prêcherai pas, et même, ça n'est pas encore arrivé dans notre nation, qu'on va voter une loi pour soutenir l'avortement, c'est trop criminel. Donc, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences, comme je l'ai dit, Galates 6:7, la Bible dit, et on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Et Genèse 4, versets 10 à 11, nous dit, c'est l'histoire de Caïn et Abel, et
Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? Donc, de tout ce que tu as eu à commettre, tu as commis une erreur grave. Qu'as-tu fait? La Bible met un point d'interrogation. Et Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le verset 11 nous dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et le verset 12 nous dit, quand tu cultives le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Donc, nous comprenons ceci. Lorsque nous commettons l'avortement, je parle de l'avortement volontaire. Et en commettant l'avortement, c'est le sang qui coule. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu dit, pour le cas, l'enseignement donné par Caïn et Abel, le sang de Caïn était en train de réclamer. Et la Bible dit, la terre a ouvert sa bouche, a avalé le sang de Caïn. Et c'est la terre qui commence à... Dieu dit à Caïn, tu seras maudit. Tout ce que tu vas entreprendre sur cette terre, sur le sol ne te donnera pas sa richesse. Donc, Monsieur Diaz, vous comprenez, la terre est comme une clé de USB. Donc, le mal que nous commettons, la clé USB, si la chanson enregistrée, c'est la chanson de Matou Samuel, même si vous pouvez vous rendre au Cameroun, vous mettez la clé, vous allez écouter cette chanson. Si vous pouvez vous rendre à Paris. Donc, le mal que nous commettons, par exemple, la conséquence, partout, vous pouvez quitter le Congo pour aller en France. La terre va donner la lecture de ce que vous avez fait. Donc, en gros, le pardon de Dieu ne sert pas à grand-chose, parce que si vous avez tué, on vous dit que vous venez à moi, vous êtes chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Vous partez chercher le repos. On va effacer mes péchés, tout ça. C'est écrit dans la Bible. Lorsque vous partez, en fait, ce n'est que du simulacre, en fait, puisque on vous pardonne, mais après, Dieu vous pardonne. La Bible dit que celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Dieu vous paie, vous commettez, Dieu vous pardonne. Je vous dis qu'en vous pardonnant, et si aujourd'hui il peut rappeler votre âme, vous avez demandé le pardon, votre âme est rappelée, écoute, le salut est là. Il vous maintient, il maintient votre salut. Oui. Maintenant, sur cette terre des humains, vous devez tirer une leçon, c'est un principe pour dire que c'est pour permettre à moi qui ai commis ça et à vous, de votre côté, voilà comment Dieu rémunère le travail des méchants. Et ça va vous permettre de transmettre cette leçon à d'autres générations et tous ceux qui vont suivre suivre ce qui s'est passé en vous. Donc on ne peut pas dire que le pardon de Dieu ne sert à rien, puisque le salut, Dieu a maintenu votre salut. Vous pouvez perdre votre salut. Et c'est même... quand on a le salut, on est lavé de tout péché. Pardon? Quand on a le salut, oui. On est lavé de tout péché. Oui. Nous sommes enrobés par le sang de Jésus-Christ. Oui. Ok? Oui. En ce moment-là, les choses ne peuvent plus se retourner contre nous, puisque il y a le Saint-Esprit en nous, il y a tout ça, voilà. Il y a la correction. Dieu vous corrige pour dire que prochainement, ne faites plus ça. Donc, ce verset, c'est un avertissement. C'est un avertissement, c'est pour nous dire que, attention, parce que s'il n'y a pas cette correction, les gens vont avoir l'habitude que oui, je le fais, après je vais demander le pardon. Et ça va devenir comme une chanson. Et après, lorsqu'on sanctionne, c'est pour transmettre la leçon à quelqu'un, ne reprends pas cet acte que tu viens d'accomplir. Alors, si je peux continuer. Alors, donc, voilà. Alors, selon Ephésiens 30 et Ephésiens 4, 30, 2 Timothée 1, 14, Apocalypse 2, 5, vous allez vous exposer à beaucoup de conséquences spirituelles. Parmi les conséquences, votre Saint-Esprit, vous l'attristez. Or, le Saint-Esprit, c'est ce qui fait le moteur de la vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à aller à l'église. C'est le Saint-Esprit qui me pousse d'aller jeûner. C'est le Saint-Esprit qui va me pousser d'aller en retraite. C'est le Saint-Esprit qui me donne le goût de lire la Bible. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de force. Donc, quand il est attristé,
et votre vie est totalement paralysée. Alors, donc, le Saint-Esprit est attristé, comme on vient de le dire, vous perdez votre salut si vous ne vous repentez pas. Et nous continuons pour dire que vous exposez votre âme à plusieurs esprits, à plusieurs démons. Parce que l'âme est pratiquement le moteur de beaucoup de choses. Lorsque vous commettez cet acte, quand nous sommes en train de parler de l'avortement, donc vous exposez votre âme à plusieurs démons. On peut parler de l'esprit de la stérilité, puisque vous avez jeté et votre âme est devenue comme un dépotoir des démons. L'esprit de la stérilité. Vous avez par exemple l'esprit de célibat. Et sans compter même parler de l'esprit de mort. Beaucoup de choses. D'accord. Alors, nous sommes à la fin, on me dit. Il est une tradition chez les jeunes dames d'aujourd'hui. Hein. Et peut-être même chez les personnes plus âgées, au lendemain d'un rapport sexuel non protégé, en période dite mauvaise, ils prennent des pilules. Ou, dans un autre cas, dans le foyer, madame, monsieur peuvent prendre des contraceptifs. Est-ce que c'est considéré comme ça a la même valeur que l'avortement? Bon, lorsque vous empêchez, hein, c'est-à-dire c'est pour éviter la grossesse. Bon, la responsabilité est conformément à cette parole, et il va avoir de l'impact, puisque vous empêchez l'enfant de naître, vous empêchez un chef d'État de naître selon le plan de Dieu. Et Dieu, pour démontrer que Dieu est sensible par rapport à la naissance d'un enfant, il y a des moments qu'on prend les pilules, mais la grossesse est là. C'est pour démontrer que l'enfant, le fœtus est sacré. Et voilà. Donc, pour terminer, M. Diaz, vous pouvez me le permettre. Donc, l'OMS nous donne ces statistiques. Donc, il y a au moins 180 000 femmes dans le monde qui meurent à cause des avortements. Ceci par année. Et il y a 50% des cas de femmes, c'est-à-dire qui subissent des conséquences à cause des avortements. Et parmi lesquels, on nous parle par exemple de la souffrance pendant des rapports sexuels douloureux. Et ça cause des problèmes au niveau des foyers et beaucoup de choses. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cet entretien. Un bon sujet, je ne sais pas si on reviendra là-dessus, mais vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone. Merci, je suis au 00242 606 663 71 52 00242 663 71 52. Alors si tu as déjà eu le cas d'avortement, et j'aimerais que le Seigneur te pardonne, et une fois de plus peut-être tu as dérangé ton salut, puisqu'il y a ceux qui avortent avec aujourd'hui, les cas sont élevés, et fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel, et je prends la décision d'abandonner le mal et de te suivre de tout mon être au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. C'était question-réponse. Question-réponse continue avec